don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move. Salut Isaac. Salut mon cher. Bienvenue au podcast. Merci. Comment on se sent aujourd'hui? Écoute, on se sent bien. Honnêtement, c'est la première fois que je suis sur un podcast. Fait que c'est moi, je trouve ça cool. C'était stressant comme. Disons que j'ai vécu des choses plus stressantes Okay, que ça dans ma vie. Justement, on va en parler. Là. Mais oui, un petit stress, un bon stress. Écoute, stress. Bienvenue au studio. C'est très cool de t'accueillir. D'ajouter un petit peu de contexte, on travaille ensemble maintenant, on collabore. Pour juste optimiser, je pense, ma vie en général, ma gestion de mon horaire et tout ça. Fait que on a fait 3 meetings jusqu'à maintenant. Ouais. Puis on va pouvoir en parler aussi tantôt. Mais très, très satisfait. Je veux dire, moi, ce que j'aime quand je fais affaire avec quelqu'un, c'est qu'il offre un service, un excellent service à la clientèle, mais qui rentre dans les détails aussi. Tu sais, qui est précis dans OK, qu'est-ce que tu as besoin de faire, puis qui apprend aussi la théorie, puis il me fait faire des petits devoirs. Fait que ça, c'est parce que je sois ça coche dans la remise, puis voilà. Est-ce que tu veux juste Est-ce que tu veux juste prendre le temps de te présenter, tout simplement? Certainement. Je laisse le champ libre. Là. Certainement. Écoute, par où commencer? Ouais. Je m'appelle Isaac Martin. Jeune entrepreneur, je vais dire ça comme ça, jeune entrepreneur. En termes d'âge, mais je commence déjà à avoir quand même un petit peu d'expérience au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai vraiment un drôle de parcours. En fait, j'ai vraiment un parcours qui est atypique. Fait que moi, j'ai pas fait d'études à l'université. C'était pas tracé. Ça a été de fil en aiguille. Fait qu'en réalité, moi, dès mon jeune âge, j'ai voulu devenir policier. Fait que j'ai fait tout ce qu'il a fallu pour devenir policier. Puis j'ai fait mes études en technique policière au cégep de Sherbrooke. Right. Au cégep de Sherbrooke, ça a été vraiment super le fun. J'ai rencontré beaucoup de monde. Ça a été plaisant. Mm-hmm. Puis mon parcours m'a amené à travailler comme policier avec les communautés autochtones. Okay. J'ai travaillé également pour des villes, donc des municipalités. Puis après ça, évidemment, j'ai eu un changement de carrière. Puis on pourra en parler un petit peu davantage, creuser un peu plus le sujet. Mais ce changement de carrière-là m'a apporté justement à prendre une balle au bon. Fait que... Qu'est-ce que tu veux dire? Prendre une balle au bon? Quand j'étais policier, étant donné que j'ai toujours voulu faire ça, à un moment donné, ça a été un peu trop. Je travaillais dans le domaine de la sécurité privée, j'ai travaillé là-dedans quand même un bon bout de temps. Okay. Puis, je voulais essayer d'autres choses. Fait que j'ai travaillé pour un entrepreneur en construction qui faisait la toiture. Fait que vraiment complètement différent. Ouais. Puis, en travaillant pour cette personne-là, j'ai aimé le métier physique, d'être sur le chantier, de travailler avec mon corps et tout ça. Puis, quand je dis balle au bon, c'est que, évidemment, moi, je voulais pas devenir couvreur. Okay? Donc, mon expectative de vie, c'était pas d'être couvreur. Okay. Et en voulant changer de carrière, changer de domaine complètement, je me suis permis d'aller vers ça. Quand je suis revenu de mon expérience du Nord, je voulais plus faire de police. Puis, on pourra plonger dans le sujet. Est-ce que tu veux parler de cette expérience-là, justement, ce qui s'est passé, le changement de carrière? Oui. Qui a été suite à ça? Définitivement. Mm-hmm. En fait, par où commencer, c'est quand même drôle, c'est quand même spécial. Ouais. Dans le sens où, quand tu es policier, en tout cas, je vais parler pour moi, là, quand je voulais devenir policier, c'était vraiment pour aider la population, pour donner la meilleure version de moi-même, puis faire une intervention de première ligne. Fait que quelqu'un qui est dans la misère, dans la difficulté, puis qui ne sait plus comment faire, qui ne sait plus quoi faire, moi, je voulais aider ce monde-là. Quand je suis allé travailler dans le Nord, premièrement, moi, je suis sorti de l'École nationale de police. Je n'avais aucune expérience, donc je n'ai jamais été sur le terrain. Je n'avais jamais, je vais dire pratiqué, mais c'est pas le bon terme, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, je me suis retrouvé dans des situations qui ont été extrêmement difficiles. OK. N'ayant pas d'expérience, c'était la première fois où j'étais exposé à la dure réalité des communautés autochtones. Puis, je vais prendre tout de suite une petite gorgée d'eau parce que ça va venir. Ouais. Donc, dans ma formation, moi, j'avais entamé mes processus ici. On va appeler ça dans le sud, là, parce que le nord puis le sud. Fait que j'avais entamé mes processus pour la Sûreté du Québec, puis différentes sûretés municipales. Et
en allant dans le Nord, je voulais prendre de l'expérience. Moi, mon objectif, c'était vraiment ça. C'était vraiment de dire, regarde, pourquoi ne pas grandir à vitesse grand V, rentre dans le feu de l'action, puis let's go. J'ai été servi, évidemment, mais pas nécessairement de la bonne façon, ou en fait, pas de la façon dont je m'attendais. Donc, je suis allé travailler là-bas. Puis, en travaillant, la première fois où je suis arrivé, on m'a donné un arme, on m'a donné ma veste par balle. De toute façon, j'avais fait mes études, fait que j'étais déjà à l'aise avec ça. Ben, j'étais déjà à l'aise. Je pensais que j'étais à l'aise. Puis, rapidement, dans les premières semaines qui ont suivi, j'ai été impliqué dans des événements qui ont été traumatisants, qui ont été marquantes. Puis, je pense que quand tu n'as pas le bagage nécessaire pour faire face à ces situations-là, même si tu as appris la théorie, quand tu es confronté à ça, à la dure réalité de la vie, ben malheureusement, tu t'en écopes. La première fois où j'étais confronté vraiment à la difficulté des communautés autochtones, puis je suis communauté autochtone, mais en réalité, ça pourrait arriver n'importe où. Là, ça peut être ici, là en ce moment on est à Montréal, mais ça peut être à Montréal, ça pourrait être en campagne, ça peut être n'importe où. La première fois où j'ai été vraiment impliqué de façon réelle, ça a été avec une maman. Une maman qui a tenté de s'enlever la vie. Fait qu'elle a tenté de se suicider en se coupant au niveau des poignets. Et lorsque je suis arrivé là-bas, ben moi, ça a été une vision tunnel. Fait que j'ai focusé sur ses bras, ben sur ses mains, plus précisément. Parce que ses mains étaient coupées tellement de façon sévère qu'elle n'avait plus de force dans ses mains. Évidemment, vision tunnel, moi, je vois juste ça, je me dis, faut que je réagisse, faut que j'intervienne. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Qu'est-ce que je dois faire? Là, ma théorie, moi, à l'école, là, on ne m'a pas enseigné quoi faire avec une personne qui me crie après puis qui me dit qu'il ne veut pas me voir. Et en plus, là-bas, tout se passe en anglais. C'est l'anglais, mais langue seconde. Donc, moi, j'ai une dame qui est en crise, qui essaie de mettre fin à sa vie. Je dois l'aider. Je veux l'aider, en fait, mais elle ne veut pas que je l'aide. Moi, je suis un étranger. Je suis un homme blanc dans sa maison. Je n'ai pas rapport là. Donc, je l'invite à sortir, évidemment, en lui disant, regarde, si tu ne veux pas être avec moi, j'ai pas de problème, mais sors, puis va avec mes collègues. Va avec les ambulanciers, ils vont prendre soin de toi et tout ça. Finalement, parle, j'ai réussi à la convaincre. Elle sort, elle quitte. Puis là, ma vision tunnel, elle s'ouvre. Et je me rends compte que dans l'appartement, il y a des trous dans les murs, il y a des déchets sur les comptoirs. Et là, je commence à sentir, ça sent les excréments, ça sent la marde. C'est oui, ça sent la marde. Mais oui. Puis là, je réalise en regardant sur le comptoir qu'il y a des couches de bébés. OK. Donc, la dame qui est en avant de moi, il y a un enfant. C'est ça. Il est où l'enfant? Et écoute, je te le dis, là, c'est à peu près grand comme le studio. OK, hein? Puis je me revire d'abord et finalement, il y a un bébé qui est dans un berceau juste là, devant moi. Holy shit. Que je n'avais pas vu. Parce que vision. Exactement. Vision tunnel, ça m'a vraiment, vraiment ramené directement là-dessus. Et là, je réalise, crime, OK, il y a un bébé qui est là. Je m'approche du bébé, je me dis, est-ce que est-tu encore en vie? Puis oui, il était encore en vie. Mais là, évidemment, moi, je regarde alentour pour essayer de voir d'autres choses. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Ouais, puis là, je te rappelle, moi, ça fait une semaine que je suis là. Puis, une semaine. T'es confronté à ça. Oui, absolument. Exact. Fait que ça fait une semaine que je suis là, puis j'ai pas de partenaire avec moi parce qu'il est déjà occupé à gérer une autre situation de crise. Donc, dans cette pièce-là, je réalise qu'il y a des petites bottes de pluie. Puis là, je regarde les bottes de pluie, je me dis clairement, c'est pas au bébé. Là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a un autre. Il y a peut-être un autre enfant. Et j'entends du bruit à l'étage. Tabarnouche. OK, faut que j'aille voir. C'est ça. Mais là, c'est un environnement que je connais pas. Ouais. Quelques mois auparavant, il y a quelqu'un qui était décédé, un policier qui s'était fait tirer. Là, crime, met la main sur le gun, let's go. Ouais. Il y a comme une espèce de confrontation ou de conflit, tu sais, parce que je suis là-bas, moi j'ai 21 ans. Fait qu'à ce moment-là, je peux même pas prendre une bière puis conduire mon char, mais je suis avec un arme puis il faut que j'intervienne. C'est fou! Ouais, il y a comme une espèce de déclic, tu sais, puis clairement, moi, à cet âge-là, à 21 ans, je n'ai pas la maturité, tu sais, pour bien intervenir. J'ai pas l'expérience. Exact. Tu sais, fait que c'est un peu, c'est particulier comme contexte.
Et que là, ben, je sors mon arme, puis je me dis, regarde, cette fille, faut que j'y aille, tu sais. Puis moi, là, je stresse pour ma vie. C'était-tu justifié que je sorte mon arme? Là, le cerveau tourne. Là, c'est comme, j'aimerais ça qu'on m'encadre, j'aimerais ça qu'on m'accompagne là-dedans. Puis finalement, je suis seul. Fait que je monte à l'étage, puis j'ouvre la porte, et finalement, ben, il y a un petit garçon, il a 7 ans, il est là, puis il me regarde. J'ai 17 ans, il est peut-être dans ces eaux-là. Là. Hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Où je m'en vais, tu sais? C'est assez c'est particulier. Ouais. Donc, tu sais, rapidement, comme je te dis, j'ai vraiment été confronté à ça. Puis, il y a eu cet événement-là. Ouais. Il y a eu une tentative de meurtre. Donc, 2 personnes qui ont eu une altercation. Okay. Puis, il y en a un là-dedans qui avait pris une hache, une tête de hache, qui avait passé une corde autour. Puis, il a frappé l'autre individu. Ah, ouais? Sur la tête, oui, exactement. Okay. Tu sais, j'ai été obligé de me tirailler avec la personne qui avait la tête ouverte. Là. La hache n'était plus là, mais tu sais, il y avait la fente. Puis là, tu te dis, crème, le gars, il est encore en vie, qu'est-ce qui se passe? C'est spécial. C'est ça. Puis évidemment, intoxiqué. Fait que là, tu essaies de le raisonner. Tu veux que le médecin prenne soin de lui, tout ça. Grosse état de crise. Parfait, bien, on gère la situation, puis on continue. Et il y a 3 autres événements qui m'ont vraiment marqué. Puis, tu sais, à travers ça, il y a eu plein de petites interventions à gauche, à droite, le quotidien, dans le fond, le train du quotidien. Puis, un de ces événements-là, en fait, je reçois un appel. C'est anonyme, j'ai pas personne, mais j'ai juste quelqu'un qui me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide dans un cabanon. J'arrive là-bas et il y a une femme qui s'est fait traîner. Puis, quand j'arrive là-bas, elle a ses vêtements, ses pantalons qui sont descendus au niveau de ses chevilles, puis elle s'est fait agresser. Elle s'est fait agresser sexuellement. Puis j'arrive là-bas, puis elle regarde, il n'y a rien de beau là. Puis il fait moins 10 dehors. Là. Fait que si elle reste là, elle meurt, c'est fini. Finalement, je réussis avec ma partenaire à la sortir de là. On l'amène à l'hôpital, tout ça. La dame était consciente. Puis finalement, ben, une fois qu'elle se réveille, tout ça, ben, l'hôpital, la clinique me dit... Il n'y a plus de danger pour sa santé, il faudrait qu'elle retourne chez elle, mais elle est encore intoxiquée. Il y a comme un autre contexte, mais là, je fais quoi, moi, avec cette personne-là? Ouais. Je sais pas c'est qui, elle n'a pas de pièce d'identité, il faut que j'attende qu'elle dégrise. Bon, ben OK, je vais l'amener au poste de police, je la mets dans une cellule. Ben, j'ai-tu le droit de faire ça? Ben non, sauf si elle contrevient à un article municipal. Là, je peux lui mettre un constat. Mais là, je vais-tu donner un constat d'infraction à une fille qui vient de se faire violer? Tu sais? Confrontation de valeurs, là, je fais quoi là-dedans? Un petit peu. Fait que ça a été des événements qui ont été build-up un par-dessus l'autre. L'accumulation de tout ça? Définitivement. Ouais. Tu as une réalisation personnelle, professionnelle, c'est comme, est-ce que je suis à la bonne place? Absolument. Puis, en fait, cette réalisation-là, je l'ai vécue d'une drôle de façon. J'ai été impliqué dans un événement qui était une prise d'otage. Puis finalement, il y a eu des échanges de coups de feu. Et quand tu te fais tirer en ta direction, que tu es dans un fossé, puis tu te dis, Chris, vas-tu mourir là? Tu étais confronté à la mort, là? À la mort. Yep. Puis je t'en parle aujourd'hui, puis c'est pas tant... C'est pas tant ça. Là, c'est une prise de conscience de dire « Hey, attends un petit peu, là. Je vais-tu donner ma vie? Ou même avoir le pouvoir d'enlever la vie à quelqu'un? » Parce que... mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, tu sais. C'est soit moi, soit lui. Et finalement, ben, c'est l'autre personne qui est décédée. Et le lendemain, ben, j'ai travaillé pour plusieurs raisons. On n'embarquera pas dans ce sujet-là, mais bref. Ouais. Le lendemain, je fais une intervention auprès d'une dame qui est intoxiquée. Ouais. Puis, elle me dit, vraiment, je vais la rencontrer, tout ça, puis on parle ensemble. Puis je lui dis, qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Tu sais, moi, dans mon optique de, regarde, parle-moi, je t'invite à communiquer, tu sais. Elle me regarde dans les yeux, puis elle me dit, en pleurant, Yesterday, you killed my brother. Elle dit ça, Yesterday, you killed my brother? Ouais. Là, T'es comme, what? J'ai pas appris ça, dans les livres. Ouais. On voit juste ça, on voit même pas ça dans les cinémas. Non. Genre, what? Exactement. Puis là, ça a juste fait...
Christophe. Ou... Genre. Je réponds quoi? Tu dis quoi? Tu peux pas rien dire? Il n'y a rien à dire. Il y a absolument rien à dire. Puis, en fait, la seule chose que j'ai trouvé de brillant à lui dire, qui n'était pas nécessairement assez brillant, mais pour moi, c'était la vérité, je lui ai dit, t'as raison, mais c'était soit moi, soit lui. Fait que, suite à ça, évidemment, ben, tu comprendras que Oui, c'est sûr. grosse remise en question, grosse période de ma vie où je me suis dit, Astifi, non. Moi, il est hors de question que je continue à avoir un rythme comme ça. Fait que mon contrat s'est terminé là-bas. Je suis revenu ici, puis là, ça a fait, regarde, c'est terminé pour moi la police. Puis quand je dis balle au bon, pour revenir à ta balle au bon, ouais, c'est ça le terme chez ça a moi. vraiment été ça. Fait que tu sais, grosse prise de conscience, puis de se poser la question, hey, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Ouais. Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que je suis vraiment heureux? Là, t'avais quel âge? T'avais 22 peut-être? 21, 22? Ben écoute, en fait, j'ai eu la chance de fêter ma fête là-bas. Fait que j'avais 22 ans. Fait qu'à 22 ans, ça a vraiment fait à tête un petit peu, là. Il y a peut-être des choses qu'il faudrait que je remette en perspective. Puis ça m'a fait tellement cheminer, ça m'a fait grandir. De me poser cette question-là. C'est quoi que tu veux dans la vie? Puis pas juste c'est quoi que tu veux, mais c'est quoi ta mission? C'est quoi ton why? Le fameux pourquoi qu'on entend souvent, là, il est là. Ça part de là, ça part du cheminement. C'est drôle parce que j'ai posé j'ai dit, la dernière question que j'ai posée à Béatrice, c'est quoi ta mission de vie, tu sais? Fait qu'on va pouvoir poser la même question tantôt à toi. Certainement. Parce que pour donner encore du contexte, on a fait un petit segment au début, couple finalement, avec Béatrice et toi. Mais, fait que là, t'es rendu, on fast-forward un peu, t'es rendu avec la méthode solo. Donc, absolument, ben oui. Si tu vas en parler, la présenter. Ben oui, définitivement. Puis, en fait, pour amener la méthode solo, d'où c'est parti, c'est que j'ai décidé de continuer à être policier quand même. Parce que pour moi, je me suis dit, regarde, pourquoi ne pas me donner la chance de faire la police ici, dans le sud, comme je disais tantôt. Puis, j'ai eu des super belles expériences. J'ai vraiment eu du plaisir à continuer à faire la police. C'est bon. Puis, à un certain moment, j'ai fait une intervention avec une personne d'une communauté autochtone, dans la ville que je desservais. Et ça m'a fait faire un trouble de stress post-traumatique et un retardement. Fait que là, l'enjeu de santé mentale, je fais quoi avec ça, moi? J'ai dû mettre un genou à terre puis faire une thérapie de reconsolidation de la mémoire. Puis tu sais, pendant 2 ans de temps, à travailler là-dessus puis à se dire, Astifi, c'est pas normal ce que j'ai vécu, tu sais, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Puis, dans tout ce cheminement-là, évidemment, il a fallu que je travaille sur moi, il a fallu que je me pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Mon why. Exact. C'est le why. C'est difficile de devoir passer à travers tout ça pour se poser la question. Tu sais, quand on est dans le train-train du quotidien, tu te poses pas la question, « Hey, je suis heureux dans ce que je fais? » C'est-tu le fun, tu sais? C'est pas ça qu'on fait. On est comme des robots, là, tu sais, dans le quotidien. Donc, ce que je me suis rendu compte qui me passionnait, moi, puis je l'ai dit, puis c'est encore ça, c'est vraiment d'aider le monde. Ça, là, pour moi, c'est comme une mission de base. Est-ce que je peux t'aider? Oui, puis si oui, comment? Et je suis venu avec la méthode solo. Donc, la méthode solo, c'était pour moi une tape dans le dos. Solo, l'entreprise Solo, S-O-L-O-H, ne pas oublier le H, c'est pour plusieurs choses. Pour me permettre de dire, OK, regarde, je repars solo, là, je repars tout seul, puis dans mon entreprise, je me permets de penser à moi. Je ne pense pas aux autres, là, je pense à moi. Moi, mais pourquoi? Parce que l'approche, évidemment, tu vas le voir, solo avec un H, c'est l'inverse de holos. Qui est en fait, holos, c'est une approche qui est holistique, donc qui considère l'autre dans son ensemble. Pour moi, tu n'as pas juste la carrière. Tu sais, le policier que j'étais, je suis plus que juste un uniforme. Tu sais, le monde ne réalise pas, une police. Non, mais attends un petit peu, il y a quelqu'un en arrière de ça. Là. Puis lui, quand il finit sa journée, il retourne à la maison. Il y a des enfants, il y a une femme, il y a un train du quotidien, il y a des amis, il y a des objectifs. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Tu sais, peu importe c'est qui, que ce soit un médecin, que ce soit un avocat, que ce soit un concierge. Regarde, tout le monde a cette réalité-là. Fait que de prendre la personne dans son ensemble, moi, ça, c'est super important. Puis, on va pouvoir en parler davantage, là, mais l'approche solo, c'est d'être capable de mettre des objectifs concrets, puis t'aider dans la gestion de ton quotidien pour avoir un équilibre de vie, mais surtout avoir des objectifs dans chacune des sphères de ta vie. Parce que moi, quand j'ai fait mon trouble de stress post-traumatique, bien évidemment,
là, on fait un petit peu du coq à l'âne, mais quand je dormais, je faisais des cauchemars. Fait que pour éviter de faire des cauchemars, je travaillais. Fait que j'ai fait les deux en même temps. Je faisais la police, puis j'étais couvreur. Puis j'ai eu une opportunité rapidement de reprendre la gestion d'entreprise. Fait que je faisais la couverture avec les gars sur le chantier de jour. Après ça, le soir, je faisais les soumissions, je faisais la facturation, tout ça. Puis après ça, je rentrais sur mes chiffres de police, tu sais. Et dans le fond, tu dormais combien d'heures? La question qui tue. Ouais, la question qui tue. Je dormais vraiment pas beaucoup. Puis quand tu dis vraiment pas beaucoup, je dormais quelques heures par semaine. Par semaine? Par semaine, oui. Quelques heures par semaine. J'étais pas capable de plus que ça parce qu'à chaque fois où je dormais, je faisais des cauchemars. Wow! Puis pour moi, c'était comme non. Mais j'ai rentabilisé chacune des 168 heures qu'on a dans notre semaine. Okay. Puis moi, quand j'entends quelqu'un dire « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Ouais. Qu'est-ce que tu disais ça? Qu'est-ce que tu disais ça? C'est pas vrai, mon ami. OK. T'as tout le temps le temps. OK? C'est drôle à dire, mais t'as tout le temps... Du temps. Du temps. T'as peut-être juste pas la bonne méthode de faire la gestion de ton temps. Une saine gestion de ton temps. Est-ce que ça s'adapte à toutes les situations? Parce que là, tu peux dire ça à un jeune comme moi, par exemple, c'est un profil intéressant, mais je suis pas en couple, j'ai pas d'enfants, etc. Ouais. J'ai pas de responsabilité. Fait que, en effet, j'ai beaucoup de temps. Quelqu'un qui a une famille, qui a 2-3 enfants, qui a un job à temps plein, peut-être même 2 jobs pour subvenir les deux. Est-ce que tu lui dirais la même chose? Oui, je lui dirais la même chose. Right. Ça, pour moi, c'est super important que tout le monde le comprenne, là. Donc, la gestion du temps, Oui. ça s'applique à chacun d'entre nous. On fait un petit calcul rapide. Tu as 168 heures dans ta semaine. Okay, on dit qu'on dort en moyenne 7 à 8 heures par jour. Fait que mettons 8 heures pour faire les chiffrons. Fait que tu as 56 heures de sommeil dans ta semaine. OK. Fait qu'il t'en reste combien? Tu sais, il t'en reste 112. OK. Merci, parce que j'aurais pas fait les mathématiques. C'est correct. 112. Il t'en reste 112. Oui. Là, le monde me dit, ouais, mais là-dedans, je travaille quand même un 40 heures. OK, ouais. Parfait. Parfait. Fait qu'il nous reste combien? Il nous reste 72 heures. Ouais. Oh, attends un petit peu. Fait que là, j'ai clairé le dodo, j'ai clairé le C'est travail. 3 jours complets, là. Ouais. Puis il me reste encore 72 heures. Ben les 72 heures, j'ai du monde qui me dit, ouais, mais attends un petit peu, là, ça me prend le transport, tu sais, faut que je me rende à la job. Ouais. Parfait. Mettons 1 heure, 2 heures par jour. Ben, mettons, écoute, 2 heures, mettons 10 heures par semaine de transport. On essaie de faire des chiffrons. Bon, parfait. Il me reste, mettons, 62 heures. OK, parfait. Ouais, mais je dois manger là-dessus. Parfait. Je te donne, mettons, 3 repas par jour, une demi-heure, un peu plus, 12 heures. Faire des chiffrons. Ouais. C'est bon. Fait qu'on descend, puis on est quand même à 50 heures. Ouais. 50 heures par semaine. Ouais. 50 heures par semaine. Parfait, mais je veux m'entraîner. Tu t'entraînes 1 heure par jour. Parfait. Ben, tu peux même en mettre un petit peu plus. Un 10 heures, on fait un chiffron. 40 heures? Fait que, C'est 40 heures. attends un petit peu, j'ai 40 heures de temps qui me reste. Ouais. Fait que la question, c'est tu fais quoi de ton 40 heures restant? OK. Il est où ton 40 heures? Il est où ton 40 heures? T'en manques de temps, il est où? Ouais. Là, il y a plein de monde qui vont dire ouais, mais attends un petit peu, là, tu sais, il y a plein d'autres choses là-dedans que tu n'as pas pris en considération, tout ça. Ouais. Ben, non, tu as raison, mais la majorité des choses que j'ai pas pris en considération là-dedans, là, c'est ton téléphone cellulaire que tu scroll down dessus, puis tu es en train de perdre du temps. Les plateformes comme. Tu sais, tantôt, je te disais, un petit peu dans le début, là, quand on a fait la rencontre avec Béatrice, je le disais, j'ai pas Instagram, j'avais pas Facebook. Pour moi, c'est vraiment un enjeu d'être sur les plateformes, sur les médias sociaux, parce que je me suis rendu compte que c'était un bouffe-temps pour moi. Yes. Je me disais, je vais mettre un petit peu de musique, je vais aller sur YouTube. Finalement, c'est intéressant, ça. Ben oui, on est parti! C'est fini, là. Tu sais, c'est fini. Fait que la réalité, elle est là. Attends un petit peu, où sont les pertes de temps? Du monde qui me disent, ouais, mais là-dedans, tu n'as pas fait ton épicerie puis tout ça. Non, je suis d'accord. Faut le planifier. Faut planifier ces choses-là. Mais quand je te vois que dans ta planification, tu retournes chez toi, après ça, tu pars de chez vous, tu vas faire ton épicerie puis tu retournes chez toi, ben pourquoi tu ne l'as pas fait sur ton chemin? Parce que ça n'a pas été pensé. Parce que ça n'a pas été pensé. Ah, si j'ai oublié de faire ça, il faut que je le fasse. Là, exactement. Puis au bout de la ligne, tu sais, tous ces transports-là, on pense pas, mais ça coûte du gaz. Ben oui! Tu sais, en plus le temps. Là. Définitivement. Définitivement. Puis c'est pour ça, tantôt, que je dis que ça s'applique à tout le monde, à toutes les sauces, que tu aies des enfants, que tu sois entrepreneur, que tu sois employé. Si tu veux avoir une vie qui est équilibrée, puis permettre d'avoir une productivité qui est plus optimale, tu dois avoir une structure. Tu sais, moi, j'ai rien inventé en réalité, là. Je m'inspire de concepts qui ont déjà été testés, qui ont déjà été approuvés, puis qui ont déjà fait leurs preuves dans plein de choses. Mais je suis comme, moi, j'ai simplifié cette recette-là pour rentrer en profondeur avec chaque personne.
Ben, c'est ça qui est intéressant parce que tout le monde, tu sais, techniquement, tous les formateurs, tous les coachs, whatever, ce que tu offres comme cours, toute l'information est disponible sur le web maintenant. Est-ce que tu vas prendre le temps d'aller chercher les bonnes ressources là-dessus? Il y en a qui vont le faire, mais la majorité des gens, c'est comme non, je préfère payer, puis parfait, puis c'est justement ça, on fait le parcours ensemble. Parce que j'ai réalisé que j'avais un enjeu de j'ai pas de temps, mais j'en ai du temps, puis tu sais, j'ai appliqué des techniques pour m'optimiser, mais je sais que je peux encore améliorer, puis c'est des pertes de temps. Le cellulaire, a été une réalisation... tabarnouche, excuse-moi. Le cellulaire, ça a été une réalisation importante d'en savoir si je perds du temps. Puis surtout que c'est ma job. Mais c'est pas vrai qu'à chaque fois que je suis sur TikTok, c'est du travail de recherche ou de publier du contenu, right? Ouais. Fait que non, c'est toutes des techniques que tu nous permets d'apprendre. Puis c'est un très, très beau cheminement qu'on fait ensemble. Fait que je suis tellement content que tu dises ça et que tu le partages parce que, honnêtement, pour moi, ça, c'est la plus grande paye. De voir quelqu'un qui me dit regarde, la méthode que tu proposes, ça a vraiment un impact direct. Ça, pour moi, c'est génial. Puis en même temps, faut faire attention. Je dis pas de bannir les médias sociaux. Au contraire, je dis pas de bannir le téléphone non plus. C'est pas ça que je dis. Non. Ce que je dis, c'est, de toute façon, on en parle, là, mais l'action récompense. Tu as le droit de passer du temps sur TikTok, tu as le droit de perdre ton temps sur Facebook, puis tout ça. Tu as le droit, il n'y a aucun problème, mais choisis les moments où tu le fais. Ouais. Moi, c'est vraiment ça. Élève un petit peu ton niveau de conscience pour dire, mais regarde, comment ça se fait que j'arrive pas à atteindre mes objectifs? Je regarde quelqu'un, crème, il est en forme, ce gars-là. Ouais. Il est en shape, j'aimerais ça être là. OK, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu procrastines? Pourquoi tu ne mets pas tes choses en application? Moi, c'est vraiment là-dessus. On parle des 7 sphères de la vie, puis je t'invite à faire la réflexion là-dessus, puis on la pousse davantage pour vraiment te permettre de dire « Hey, attends un petit peu, est-ce que je suis heureux là où je suis en ce moment? » Puis ça se peut que la réponse soit oui, puis ça se peut que tu sois bien dans le confort de ton quotidien, mais c'est pas à toi que je m'adresse. Je m'adresse à tous ceux et celles qui disent « Astifi, là... » Qui réalisent qu'il y a un problème. Oui, exactement. Qui réalisent, mais qui veulent aussi que le problème se règle. C'est pas, là je te le dis, là, c'est pas genre, hey, ben fais ça, puis let's go, c'est une méthode gagnante. Non. Le cheminement part de toi. Ouais. Si tu t'impliques pas, ben just too bad, ça fonctionnera pas. Un peu comme à l'entraînement, tu aurais beau avoir le meilleur coach, si tu te présentes pas à ta séance, si tu fais pas les exercices qui te sont donnés, tu vas rester au même niveau. Ouais, puis ça fait un lien aussi avec la motivation. Mettons que mon objectif, c'est de perdre 20 livres dans 6 mois. Qu'est-ce que je vais faire pour me rendre là? Il faut que je me mette une date dans mon calendrier, puis il faut que je me dise, OK, il faut que je sois quand même ça coche dans mon alimentation. Définitivement. Comment je fais pour sauver du temps avec mon alimentation? Meal prep, right? Mais je me laisse quand même du lousse les fins de semaine. Ben, je me torche pas les fins de semaine, là. On s'entend, mais quand je m'en vais souper avec ma famille, c'est des repas homemade, familial, je n'amènerai pas ma meal prep. T'arrives avec ton doggy bag. Mais mamie, ton bœuf bourguignon, moi j'ai mon poulet puis mes brocolis. J'ai mon poulet puis mon riz. M'envoyer le gym. Non, mais tu sais, c'est juste un milieu, right? Mais 90% de ton temps, t'es par toi-même. Fait absolument. Ce temps-là, comment tu le manges, comment tu t'alimentes, puis comment tu t'entraînes, puis s'entraîner, ça prend pas énormément de temps. C'est 1 heure max. T'es pas obligé de faire 2-3 heures au gym là, pour être efficace. Là. Fait que tu le fais le nombre de fois que tu le fais par semaine. T'sais. J'aime ça que ça t'apporte ce chiffre-là parce que j'aime bien faire la comparaison avec un enfant ou en fait un bébé quand il vient de naître. Est-ce que du jour au lendemain, il va marcher? Ben non. Ça va être petit pas par petit pas. Fait qu'on dit pas demain matin, là, regarde, faut que les médias sociaux se soient terminés, faut que tu t'entraînes 2 fois par jour. Non, c'est pas ça. C'est dire attends un petit peu. On va se fixer des objectifs qui sont réalistes. C'est ça. Hein, les objectifs SMART que tu peux atteindre par toi-même, aussi, qui sont définis, puis qui sont réalisables, qui sont atteignables. Puis là-dedans, ben, on va prendre en considération ton cheminement. Moi, c'est pas l'objectif, c'est pas tant ça qui est le plus important. C'est le chemin que tu vas parcourir. Puis te permettre de dire attends un petit peu, OK, je suis pas parfait, je veux commencer par marcher, ramper. Hein? On va commencer par ramper, un petit peu, petit pas, à un moment donné, là, tu vas te lever. Oh, tu vas être en équilibre. Ça se peut-tu que tu tombes? Ben oui, tu vas tomber. Tu vas tomber, c'est sûr et certain. Il y a une journée où tu vas te dire « Hey, il faut que je m'entraîne. » Ben finalement, non, tu vas te cheater. Ben qu'est-ce qui t'a apporté à ça?
Qu'est-ce qui t'a apporté à Ça va dire arriver. aujourd'hui, je me lève pas, je reste dans le lit? C'est C'est ça. sûr qu'on est confortable dans le lit. Puis j'étais encore confronté à ça, genre, pour vrai, là, Comment ça se passe dans ton ça, quotidien? moi, ça me tracasse, là, parce que moi, je me dis, faut que je m'entraîne 5 fois semaine pour avoir des résultats concrets avec mon alimentation puis mes objectifs de perte de poids. Puis je veux que ça soit le plus possible du lundi au vendredi, mais comme hier, par exemple, j'avais un shooting à 9h, puis mettons, je me lève à 6, ben tu sais, j'aurais été serré au niveau du transport, il faut que j'aille chercher, mettons, les 2 personnes qui nous ont aidés pour faire le shooting, il faut que je prépare mon équipement et tout ça. Ben oui. Fait que ça aurait été, à moins que je me lève à 4h, genre, ce qui me tente pas. Ce qui te tente pas. Puis là, je me dis, OK, je vais aller m'entraîner le soir, mais rendu le soir, je suis fatigué. Fait que ce que je me suis dit finalement, c'est qu'Anto, c'est pas si pire. Tu t'as fait 3 sur 5 cette semaine, mets tes 2 autres jours samedi, dimanche. Absolument. Which is fonctionnel. Fait que ça fonctionne. Mais c'est quand même un truc gossant parce que je me dis, faut que lundi au vendredi, puis la fin de semaine, je me laisse un lousse. Mais c'est des impondérables ou des trucs qui sont difficilement contrôlables, qui me tracassent, puis que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça. Ou qui cheat. Fait que pour la bouffe aussi, mettons qu'ils se disent je préfère la cuisine, mais écoute, j'ai Uber Eats, je vais me commander une poutine. Mettons, émotionnellement, je me récompense comme ça. Ça, c'est un truc que j'ai passé à travers, que j'ai réussi, mais de me récompenser après une journée que ça s'est mal passé, je m'achète une grosse poutine chez McDo, tu sais. Ouais. C'est peut-être pas la bonne manière justement d'être récompensé. Fait que bref, c'est plein de questionnements comme ça. Mais j'aime ça le Ouais. parallèle que tu viens faire, puis je trouve que c'est un très très bon exemple de dire regarde, je me récompense à la fin de la journée, puis tu sais, ça n'a pas bien été, fait que je mange pourquoi? Je mange pour mes émotions. Je mange mes émotions. Puis dans l'approche solo, on va parler entre autres des cercles vertueux versus des cercles vicieux. Hein, qu'est-ce qui t'amène dans un cercle vicieux? Puis les routines du quotidien que tu mets en place. Souvent, j'entends du monde nous dire « Ah, mais c'est des conneries, ça, tu sais, les routines, là, ça sert à quoi? » en fait, que te donner un exemple. Ça sert à quoi? Exact. Mettons, ça sert à quoi, mettons, d'avoir une bonne routine, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Oui. Puis souvent, je vais donner l'exemple avec l'imagerie d'un cercle vicieux. Okay. Fait que tu te lèves le matin, t'es fatigué. OK, t'es fatigué. Là, tu te dis, ah, Stifi, je vais rester dans le lit parce que je suis confortable, parce que je suis bien. Fait que je procrastine un petit peu. Je vais mettre je snooze, exact. Je prends mon téléphone, je vais scroller un petit peu. Ouais. OK, parfait. Finalement, je regarde l'heure. Oh, tabarnouche, il me reste pas beaucoup de temps. Je me lève. Là, Stifi, il faut que je prenne ma douche. Je m'en vais prendre ma douche. Je ressors de là. J'ai pas eu le temps de me faire un lunch parce que j'ai procrastiné. Finalement, je pars de chez nous. Je suis un peu TDAH. Stifi, j'ai oublié mon portefeuille. Je revire. Je m'en vais chercher mon portefeuille. J'arrive dans le char. Je rembarque dans le char. Let's go, on est parti. Là, t'arrives pour te dire, ben, il faut que je mange midi. Ah, je vais arrêter m'acheter un petit quelque chose chez Tim Hortons, chez McDo, peu importe. T'arrives, puis là, une chance, je suis retourné pour ramasser mon portefeuille, mais à cause de ça, je suis en retard, puis là, il y a une file, Stifi, pas possible. Fait que finalement, de la merde, je ressors de la file, je pars, j'arrive au bureau, j'étais en retard, j'étais soufflé. Le boss, il me dit que c'est ça, arriver en retard. Ouais. Là, j'ai le goût de me pogner avec lui. En plus, j'ai faim parce que j'ai pas déjeuné. Fait que là, au niveau de ma concentration, ça commence à diminuer en plus. Je suis censé être productif dans la matinée. Oh, incapable. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un estifi de journée de marde, tu as un mal de tête, tu essaies de trouver des Tylenol, t'en as pas. Finalement, tu rembarques dans le char, t'es pogné dans le trafic, tu arrives chez vous. Ta blonde a dit comment ça a été ta journée? Hey, parle-moi pas! T'es tranquille. T'es tranquille. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu gardes ça en dedans. Et là, elle te demande, tu peux-tu m'aider à faire le souper? Finalement, vous vous pognez parce que Stifi, t'étais fatigué et tout ça. Tu t'en vas te coucher, t'arrives pas à t'endormir, tu repenses à la discussion que tu as eue avec ton boss, tu repenses à ta journée de merde que tu as eue, tu te couches, finalement, tu passes une nuit de et le lendemain matin, tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore fatigué. Wow! Oh! Holy shit! La capsule va être insane. C'est le saying, là. Mais oui. Fait que, bref, tout ça pour dire, le cercle vicieux, c'est comment on fait pour casser le pattern. Tu sais, petit à petit. Je commence à avoir une routine, je me lève le matin, on embarque dans le cercle vertueux. Okay. Oh, c'est quoi le cercle vertueux? Tu ne seras pas parfait demain matin, puis l'objectif, c'est pas d'être parfait. Hein? L'objectif, c'est de s'améliorer au jour le jour. Right. T'es-tu meilleur que la version de toi-même que tu étais aujourd'hui, demain? Tu sais, hier, tu te compares à toi d'hier. Compare-toi pas aux autres, là. Tu te compares au gars qui est dans le gym, tu te compares à la personne qui fait, le gars ou la fille, là, peu importe, là, qui fait des marathons. Hey, tabarnak, j'étais bien meilleur que moi. Ben ouais, mais combien de fois il s'est mis à courir dans la pluie, puis il est allé, puis il a continué. La différence entre quelqu'un qui excelle puis quelqu'un qui commence, c'est juste la pratique.
puis la répétition. Puis dis-toi bien que la personne qui est rendue maître dans ce qu'elle fait, elle a échoué plus de fois que toi, tu as essayé. Wow. Elle est là, la réalité, tu sais. Fait que le cercle vertueux, on parle de la routine. Tu te lèves le matin, commence par prendre 2 grands verres d'eau. Fais ton lit. Commence avec une bonne action. Brosse-toi les dents. Sois respectueux envers toi-même. Brosser les dents le matin? Tabarnak, je vais aller déjeuner. Ben oui, peut-être. Mais tu sais, quand tu viens de te lever et tu t'en vas parler à ta blonde et tu as un haleine de cheval, c'est-tu intéressant? Non! Non! C'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Fait que prends soin de toi parce que tu es responsable de toi. Hein? 100%. Tu es responsable de toi. Fait que parfait, commence par ça. Regarde-toi dans le miroir, là, puis dis-toi que tu t'aimes puis que tu es capable. Puis on parle du monologue intérieur, on va probablement en parler tantôt. Tu sais, d'avoir une vision de gagnant, une mentalité de gagnant et tout ça. Béatrice en parlait tantôt, justement, qu'elle a des affirmations le matin, justement. Absolument. Puis si elle a quelque chose le lendemain, par exemple, la veille, le lendemain, j'ai un meeting qui me tente pas, mais que c'est nécessaire, whatever, mais pourquoi tu tricks pas ton cerveau pour dire, hey, ça me tente, moi? Exactement. Ou contextuel pour les gens qui nous écoutent, des jeunes qui sont aux études, j'ai un examen, ça me stresse, c'est très important que je le passe, ça me tente pas de le faire, tu sais, mais hey, j'ai pratiqué, j'ai étudié, je suis prêt, let's go, ça va être nice, ça va bien se passer, puis là t'arrives à l'examen, cool, genre je suis bien, je suis apposé, puis je suis prêt à faire mon examen. Je suis prêt à le confronter, tu sais. Mais tu peux trick, je pense. Définitivement, tu peux, en fait, il y a ce pouvoir-là de travailler avec ton subconscient. Le conscient, ton quotidien, là, au jour le jour, tu es ici, tu es wake-up parfait. Ouais. Mais ce qui est le plus fort, c'est ton subconscient. Ouais. Puis ton subconscient, il enregistre tout ce que toi, consciemment, ben ça t'a passé peut-être à côté de la traque. Ouais. Quelqu'un qui te dit « Hey, t'es pas bon, toi, hein? » Puis là, finalement, dans ta tête, tu te fais « Y a-tu raison? Hein? Je suis peut-être pas bon, tu sais. Ah, oh, non, c'est correct, c'est correct. Là, tu parles là-bas. Ah, non, je suis correct. Ouais. Mais ton subconscient, lui, il l'a enregistré, ce qu'il vient de te dire. Il garde. Il garde, tu sais. Puis si tu n'entraînes pas ton subconscient, ben, il va te mener. Tu sais, il va te dire où aller. Il va t'apporter vers ça. On peut parler de la procrastination. Très bon, 100%. Tu sais, regarde, j'arrive pour aller à mon examen. Oui. Je suis hyper stressé. Pourquoi? Parce que je suis pas prêt. OK, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis pas prêt? J'ai-tu procrastiné? Qu'est-ce qui m'a amené à procrastiner? Si t'es pas à l'aise, si t'es pas en confiance. Définitivement. Il y a on peut les nommer. Est-ce que la tâche, elle est claire? Est-ce que j'ai à accomplir? Est-ce que le défi que je dois relever est plus grand que la récompense? Ça, là, c'est nice. Je te dirais que la base de la procrastination, pour moi, c'est vraiment ça. Est-ce que le défi que je dois surmonter, ça vaut la récompense? Ça vaut la récompense. Okay. Puis je te donne un exemple vraiment bidon. Vas-y. Puis on va parler d'argent parce que souvent, c'est quelque chose qui est assez concret. Mon défi, ça va être de travailler 12 heures dans ma journée. OK. 12 heures. Ta récompense, c'est quoi? À la fin de la journée, je vais te donner 100$. Oh! Ouais, t'as un petit peu, là! Je vais-tu vraiment me claquer 12 heures de travail pour 100$? Non. Non. Hein? Fait que tu vas procrastiner, tu ne travailleras pas parce que ta récompense, elle est trop petite pour le défi que tu as à surmonter. Alors que si je te dis, ben mon défi ou ton défi, ça va être de travailler 12 heures, mais ta récompense, c'est que je vais te donner 12 000$ à la fin de ta journée. Ouh! Okay, c'est je vais te donner, là. Attends un petit peu. Je procrastinerai pas, puis let's go, puis j'embarque au travail, puis je veux clencher mon 12 heures. Tu sais? Ben, la récompense, elle était assez grande pour faire en sorte que tu sortes de ton seuil de procrastination, puis que tu accomplisses le défi. Puis ça, c'est dans ça pour tout, là. OK, ben, je veux ma récompense, obtenir un diplôme universitaire. Parfait. C'est quoi le défi à travers lequel tu dois passer? À travers les examens, à travers l'étude, à travers le temps que ça va te prendre pour le faire. J'aimerais qu'on parle du pouvoir du Vision Board. C'est comment l'appliquer puis l'utiliser. Définitivement. Le Vision Board, en fait, on parle du subconscient. Oui. Fait que c'est d'entraîner justement son subconscient par l'entremise du conscient à atteindre les objectifs qu'on veut avoir. Donc, dans l'accompagnement solo, il y a une partie où on parle justement de ton aspect spirituel, OK? Fait que
l'aspect spirituel, ça va t'amener à dire, OK, bien, qu'est-ce que je veux atteindre? Hein? Et où est-ce que je veux me rendre? Donc, le spirituel, on parlait de la manifestation. La manifestation, c'est, je veux que ça se produise. Je veux que ça, dans ma vie, ça arrive. Puis souvent, quand je dis spirituel, le monde fait comme, oh! Ouais, c'est pas le fun, tu sais. Ouais. Ben, attends un petit peu, là. Il y a plusieurs choses qu'on peut aborder là-dedans. Et une d'entre elles, ça va être le vision board. Ouais. Pourquoi le vision board? Je te donne un exemple qui est très concret, là. Puis il y a du monde qui vont dire, « Ah, ouais, mais regarde, c'est parce que tu dis ça, puis ça aurait pu arriver n'importe comment. » Tu peux-tu témoigner? Parce que je te l'ai montré, mon vision board. Puis, dans le fond, le vision board, tu sais à quoi ça sert? C'est mettre de la façon la plus claire possible les objectifs que tu veux réaliser. Puis on a fait l'exercice ensemble. Te rappelles-tu de l'exercice qu'on a fait? Oui. Ben, dans le fond, tu m'avais montré ton vision board, puis tu m'expliquais que tu avais mis, puis dans le fond, on l'a vu, là, mais c'est la voiture de tes rêves. Absolument. Tu es allé sur le site web du... Je me souviens plus exactement de la marque. C'est quoi la marque? C'est une Aston Martin. Bon, tu allé sur le site web d'Aston Martin, puis tu as customisé à savoir c'est quoi la marque, le modèle du char. Absolument. Comment tu le veux, c'est quoi les specs techniques. Les specs, exactement, ce que tu veux à l'intérieur. Bon, tout ça, clairement, puis tu l'as mis visuellement sur un tableau de visualisation. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que ça peut s'appliquer, tu sais, c'est vraiment d'aller dans le détail. Tu dis exactement ce que tu veux en détail. Si c'est une propriété, tu veux où ta propriété? Tu sais, dans quel environnement? Est-ce que tu veux un condo sur le bord de la plage? Est-ce que tu veux un condo dans un autre environnement? Tu sais, fait que c'est vraiment d'y aller en détail pour te dire, ouais, je me vois là, je me vois vivre là, je me vois conduire cette voiture-là. Fait que je trouvais ça intéressant de l'approche que tu montrais. Et oui. Yep. Et l'exercice aussi qu'on a fait, c'était la visualisation du cercle. Tu sais, je t'avais dit, ferme tes yeux, puis imagine un cercle. Puis, quand on pousse la réflexion plus loin, bien là, tu peux le faire avec l'exercice à la maison. Là. Mais toujours, je te dis, ferme tes yeux, puis imagine un cercle. Le cercle peut être de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les dimensions et tout ça. T'es-tu dans le faire? Ben oui, certainement. On va faire comme une capsule, quand on va faire le jeu. Pas de problème. Fait que je te dis, ferme tes yeux. Toi, tu es à la maison, tu es en train d'écouter le podcast. Ben dis, on va faire un exercice. Ouais. OK, all right. Fait qu'on va faire un exercice ensemble pour comprendre vraiment la visualisation. Donc, ferme tes yeux, puis imagine un cercle. Je ne donne pas d'autres détails, fais juste imaginer un cercle. Donne-toi quelques instants. Puis ensuite, je te dis, maintenant, ton cercle, visualise-le comme étant gros comme le soleil. Le cercle, il est rouge. Dans le cercle rouge, il y a des petits picots verts. À travers les petits picots verts, le cercle en entier, il est hachuré, comme un tableau d'échecs. L'exercice, c'est juste de prendre conscience, en fait, que plus il y a de détails, plus l'image devient claire. Donc, si tu veux avoir un tableau de visualisation, puis si tu veux être en mesure d'atteindre des objectifs précis, il faut que tu sois précis dans comment tu veux l'atteindre, qu'est-ce que tu veux exactement, c'est quoi ton objectif. Ça va être excellent comme ça. Mais ça, c'est une scène parce que là, c'est aïe, oh wow. J'ai jamais publié ce genre d'exercice-là. C'est comme, fais-le chez vous, genre. Ouais. Fucking nice. Là, j'essaie vraiment de rendre ça contextuel. Fait que je vais essayer de trouver des bons sujets. OK, on a parlé de ça. Attends une seconde. Ben, regarde, pas de stress de toute façon. Bon, je suis pas stressé, mais je vais prendre le temps. T'as plein de sujets intéressants, là. OK. Ouais, OK, ça, j'en ai une bonne parce que on en a déjà parlé. Dans le fond, mettons, mon objectif, c'est d'être le deuxième Elon Musk au Canada, OK? Ouais. Ben, le premier au Canada. Bon. Puis, je me dis, pour faire ça, il faut que je focus sur ma carrière à 100% puis que je délaisse toutes les autres sphères de ma vie. Right? Pour être successful pour cet objectif-là. Ouais. Est-ce que je devrais faire ça? À 100%, tu devrais pas faire ça. OK. Pourquoi? Tu devrais jamais te concentrer sur une seule de tes 7 sphères de la vie. Fait que les 7 sphères, on peut les nommer rapidement. Ouais. Puis ça, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui vont adhérer à ça, puis il y a d'autres personnes qui adhéreront pas à ça. Moi, j'ai un petit acronyme qui s'appelle le SSFF-PIC. OK, donc le premier S, c'est le social. Le deuxième S, c'est la spiritualité. Le premier F, c'est la famille. Le deuxième F, c'est la finance. Le premier P, c'est le P de physique. Le I, c'est pour l'intellectuel. Et le C, c'est pour la carrière.
il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de bon ordre. OK? Fait que c'est pas, on a commencé par S, fait que faut que le social, c'est plus important. Pas du tout. Puis chaque personne va avoir des piliers, OK? Donc les 7 piliers, donc les 7 sphères de ta vie, qui vont être différentes. Puis on va prioriser en fonction de notre réalité, en fonction de ce qu'on aime puis de ce qu'on désire le plus. C'est sûr que si toi, tu veux être un top achiever puis tu veux vraiment être concentré ultra carrière, c'est parfait. Tu vas probablement avoir le plus gros de ton temps qui va être dédié à ça. Ouais. Mais la dangerosité, c'est que tout comme une table, si tu as seulement un pilier qui est en place, qu'est-ce que ta table va faire? Elle va être shaky. Elle va être shaky. Puis peut-être même qu'elle ne tiendra pas. Si tu as juste 2 piliers, OK, ben moi, j'ai le pilier carrière, puis j'ai le pilier finance. Parce que carrière et finance, c'est 2 choses. Exactement, tiens, mais... C'est deux choses différentes, mais qui sont conjointes. Qui sont conjointes, exactement. Je comprends. Finalement, j'en rajoute un troisième pilier, la famille. Oh! T'es un peu plus solide, là. T'es un petit peu plus solide. Je rajoute d'autres choses. OK, ben je vais rajouter le social. Crème, là, je suis rendu à 4 pattes sur ma table. C'est un peu mieux. C'est bon, ça. Ben, si pour une X raison que ce soit, il arrive quelque chose dans ta vie, puis que les autres piliers ne sont pas en place, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, t'as 4 pattes. Puis Mettons, t'as 4 pattes. Ta 4e patte, elle pète. Là, ta 3e aussi, elle commence à être shaky. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, c'est ça. Là, t'as des autres qui s'en viennent en backup. Mettons, on parle carrière, finance, puis on a social, famille, ou peu importe les 2 autres. Ouais. Carrière est intrinsèquement, je ne sais pas si c'est le bon terme, la carrière est vraiment directement liée avec les finances. Ouais. Donc, si pour une raison que ce soit, je me casse une jambe, je ne peux plus exercer ma carrière, je perds mon revenu, qu'est-ce qui me reste? Et là, la question. Puis pour revenir un petit peu au début puis dans mon parcours, moi, c'est ça que j'ai réalisé. Ouais. J'étais ultra focus sur la carrière. Je ne faisais que travailler. J'avais tassé mes amis. Je ne voyais plus mon monde. Je méditais pas. J'avais aucun aspect spirituel dans ma vie. Je m'entraînais même pas parce que je ne prenais pas le temps. Ouais. Puis, t'as vu, hein? Ben, dans le temps, tu n'avais pas le temps. Dans le temps, j'avais pas le temps. En fait, je prenais pas le temps. Mon temps, je ne l'injectais pas à la bonne place. C'est fou, hein? Fait que, qu'est-ce qui s'est passé quand ma carrière, ça a été terminée? Oui. Ça a fait « Oh! Mic drop, terminé. » OK. Elle est là, la réalité. Intéressant. Ouais. Fait que dans mon approche avec les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs ou les employés, ou peu importe qui, c'est tout le temps de dire la première chose qu'on va prioriser, ça va être toi avec tes 7 piliers. Puis celui que je priorise le moins, puis ça va en faire choquer plus qu'un, mais c'est la carrière. Pourquoi? Parce que ta carrière, elle va bien aller si le reste va bien. Ouais. Puis ça, souvent, on a tendance à l'oublier. On en a parlé, Béatrice et moi, puis ça, c'est mes propres croyances, mes propres convictions. Mais à date, toutes les personnes que j'ai accompagnées m'ont dit la même chose. « Hey, merci. » Parce que actuellement, ça n'avait plus de sens, mon travail. Je travaillais, je faisais que travailler. Juste pour travailler. Juste pour travailler. Subvenir à tes besoins aussi. Exactement. Mais juste même subvenir à tes besoins. C'est quoi tes besoins, en fait? Hein? C'est quoi tes besoins? Ça, c'est ça. Puis je pense qu'on peut parler justement des dépenses inutiles de... T'as-tu vraiment... Tu sais, on... Pierre-Yves McSween, faire plus en d'argent. as-tu vraiment besoin? Ben, oui. Tu sais, c'est ça. T'as tellement de dépenses inutiles que... Est-ce que ces dépenses-là te ramènent vraiment du bonheur? Ou c'est des petits pansements à court terme, tu sais? Définitivement. C'est des petites shots d'héroïne à court terme, puis après, t'es comme « Ah, qu'est-ce que je viens de me faire? » Tu sais, qu'est-ce que je viens de faire, là? Tu sais, as-tu une voiture, as-tu un véhicule? Oui. Quand tu es allé acheter ton véhicule? Mon grand-père me l'a cédé, fait que ça m'a coûté rien. OK. J'ai été chanceux. Écoute, ben, je suis désolé que ça se soit passé comme ça, mais quand tu l'as obtenu pour la première fois, l'émotion que tu as ressentie, ça a été quoi? Nice. Nice. J'ai un char. Ouais. Crème, c'est cool. Ouais. Puis rapidement, aujourd'hui, je te dirais, comment tu le trouves ton char? Bon. Ben, pour vrai, la première journée que je l'ai eu, puis mon grand-père n'est pas décédé, il me l'a cédé dans le sens il a changé de char. Puis, OK. Fait que, il n'est pas décédé, là, mais juste pour pas que tu... C'est excellent! Oui, j'aurais mon idée. Mais ouais, c'est ça, c'est son ancien, il a upgradé pour un autre. Puis, mais la première journée que je l'ai, écoute, je pense que j'ai fait 3-4 voyages, genre des déplacements inutiles juste parce que c'est nice, puis je faisais des lifts à tout le monde, tu sais. Mais oui. Mais comme fast forward, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est juste un char, là. Pour le plus, tu fasses des réparations, ça me coûte de l'argent, t'es comme Chris, ok. Définitivement. Mais si j'avais acheté un char neuf, j'aurais pu, là, I guess, là, me faire financer sur un...
Puis j'étais quasiment tenté à faire ça, mais une chance que j'ai eu la chance de l'avoir, mais autrement, ça aurait été du use aussi, ça aurait été une décision intelligente. Ouais. Fait que, mais oui, je vais te laisser te développer là-dessus. Là. Ben écoute, j'aime ça là où tu t'en vas. Ouais. Dans le sens où, quand on parle des piliers de sa vie, il y en a un là-dedans aussi que, tu sais, faut que tu sois conscient, OK? Conscient de ce qui t'entoure. Bien, conscient de ce qui t'entoure, qui sont les 5 personnes avec qui tu te tiens le plus? Ils vont directement influencer tes comportements. Tes comportements au niveau de la consommation. Puis quand je dis consommation, je ne parle pas juste consommation alcool ou drogue, je parle vraiment de consommation de biens. C'est très bon, ça. Fait que ce soit tes vêtements que tu portes, que ce soit le char que tu achètes, que ce soit le type de maison que tu achètes, tout ça, tu vas être influencé par le monde qui t'entoure. Fait que si tout le monde vient de s'acheter un nouveau char dans ton entourage, puis toi, tu arrives avec ta vieille minoune, hein? Ton ego prend le dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en retard dans son cheminement, dans sa carrière. Exact. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Définitivement, je vais aller m'acheter un char, je vais le prendre à paiement. C'est ça. J'ai-tu les moyens? Non, mais regarde, je vais faire une couple d'heures de plus pour être capable de l'acheter. Ben oui. Oh, puis on embarque dans quoi? Un servicieux. Comparaison. Ben oui. Puis la comparaison, définitivement, à 100%. Parce que ton ego a pris le dessus. Ton ego a pris le dessus. Parce que tu veux impressionner les autres. Ben oui. Tu veux montrer aux autres, hey, regardez-moi, moi aussi, je suis capable. Exact. Puis la réalité, c'est que on s'en fout complètement. Ton char, moi, la personne qui me disait, hey, j'ai une vieille voiture, je vais lui dire, écoute, combien qu'elle te coûte? 0. Mon gars, je suis tellement fier de toi. Bravo. 100%. Bravo. Parce que finalement, on travaille pourquoi? Parce qu'on veut se payer des choses, on veut se payer du luxe. Parfait, aucun problème. Tu as les moyens de te le payer, de l'acheter ton char, là. Aucun problème avec ça. C'est si tu l'as pas. Si tu l'as pas, il est là le problème. Exact. Non, puis un char, c'est tellement le meilleur exemple parce que c'est une dépense inutile. Ce n'est pas un actif, c'est pas un investissement. Exactement. Ça déprécie dans le temps. Fait que tu aussi mieux de trouver un char mettons, à 8, 10 000, whatever, qui va durer une couple d'années. À 100%. Tu le répares, ça va te coûter une fraction du prix parce que faut pas se rappeler que c'est juste une méthode de transport point A, point B. Là. Ouais. Puis si tu t'achètes un char pour impressionner la galerie, revois un peu puis fais du travail sur toi-même à savoir pourquoi tu veux impressionner les autres. C'est pas la bonne solution. Non. On a parlé de mon char de rêve, tu sais, une Aston Martin. Ouais, c'est vrai, parce qu'on va dire, mais toi, tu veux t'acheter toi, t'as un char de rêve. But. Exactement. Pourquoi? Ben, parce que dans tes objectifs, qui sont importants d'avoir d'ailleurs, tu as le droit de te permettre de te récompenser. Puis ça, on en parle, on a parlé, on n'a pas parlé encore, mais j'enseigne la technique de Pomodoro, dans le fond, qui est un 25 minutes d'action pour 5 minutes de pause. Puis les 5 minutes de pause, en fait, c'est une récompense. Puis pour moi, c'est comme ça dans tous les aspects de ma vie. Donc, fais une action. Quand tu as terminé ton action, permets-toi d'avoir une récompense. Parfait. Moi, ma récompense éventuelle d'avoir bâti des entreprises, parce que là, on a parlé du métier de policier, j'ai laissé le métier de policier, j'ai parti une entreprise en construction. Pendant 6 ans de temps, j'ai eu mon entreprise en construction, je l'ai encore d'ailleurs, je suis en train de mettre ça de côté. Je pars une entreprise qui se spécialise dans l'inspection par drone et j'ai l'entreprise aussi de consultation, entreprise solo. Donc, ma récompense va éventuellement être, quand je vais avoir les moyens financiers de me le permettre, pas que je vais m'engorger pour ça, non, quand je vais pouvoir me dire, hey, je suis rendu à un niveau où j'ai une aisance financière qui me permet de le faire, puis que ça ne fasse pas un pli dans mon pantalon, ben parfait, aucun problème. Fait que tu as le droit de te permettre de rêver à ça, puis d'atteindre cet objectif-là. Je te donne le meilleur exemple. 27 ans, j'ai 27 ans. 27 ans. Une Aston Martin ou une Ford Freestar 2005. Puis ça, ça peut être un bon titre. Ford Freestar 2005 ou Aston Martin. Puis on peut aller plus loin, Aston Martin DB9. Moi, c'est mon modèle, c'est lui que j'aimerais avoir. Nice. J'ai acheté ma Ford Freestar parce que le véhicule que j'ai, en fait, ben là, je ne l'ai plus parce que je m'en suis départi. À contre-cœur, évidemment. Mais j'ai acheté le véhicule 3500$. Okay. Tu sais, le fameux véhicule qu'on appelle la pédovan. Oh my God! Ça ressemble à ça? Oui, définitivement. Écoute, si vous ne savez pas c'est quoi, allez googler. Ben, en fait, ce que je vais faire dans le montage, je vais mettre une photo du char. Une photo du véhicule, OK? Donc, j'ai acheté... Blanc. OK, vraiment pété. Ah oui! À 100%! J'ai acheté le véhicule m'a coûté 3500$. 3700, excuse-moi. Ben, quand tu t'informes
aux bonnes personnes, tu peux avoir des conseils fiscaux qui te disent, hey, si tu as un véhicule au personnel, puis tu utilises ton véhicule personnel pour les besoins du travail, tu as le droit de te payer du kilométrage, qui est à 61 ou 63 cents du kilométrage. Fait que bref, j'avais calculé mes affaires, puis je me suis rendu compte que après le premier 5000 kilos, ça me faisait 3500 $. Le char m'a coûté 3700. Puis le 3500, là, il est non imposable. Fait que c'est dans mes poches. Tu l'as remboursé. Fait que le premier 5000 kilos que j'ai fait, j'étais-tu mort de rire rien qu'un peu. Après ça, je me promène avec un véhicule. Puis c'est là où je me dis, tu sais, quand le gars me parle de sa voiture qui est « Ah, c'est une vieille voiture, je devrais peut-être la changer. Es-tu encore bonne? Elle roule-tu encore? Elle roule-tu encore? Elle t'amène-tu du point A au point B? Oui. Fine, mon gars. Continue à faire ton petit entretien et tout ça. À un certain point, OK, on s'entend. Oui. Si là, t'es rendu à... Si les réparations, ça te coûte plus cher que la valeur de ton char. C'est juste parce que t'es tanné l'intérieur. Regarde. Repense à tes affaires. C'est ça. T'sais? Fait que bref, tout ça pour dire que au final, je me promenais dans un char qui me faisait littéralement de l'argent net d'impôt. Fou, là. Tu sais? Mais ça provient pas de moi. Moi, j'ai pas fait mes études en finance. Je suis allé à l'université, fuck out. Non. Puis c'est pas, on pourra en parler, mais c'est pas nécessairement ce que je valorise. Pas que je dévalorise justement l'étude universitaire ou les études supérieures, pas du tout. Parce qu'on pourrait parler justement de ta vision. Oui, absolument. Mais, fait que bref, d'être entouré par les bonnes personnes, ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Puis plus vous êtes, plus vous côtoyez, tantôt on parlait des 5 personnes que tu côtoies le plus tu côtoies des personnes qui sont ferrées dans ces domaines-là, que ce soit sur la finance, que ce soit sur le sport, ils vont te donner des trucs, puis ils vont t'amener vers un niveau supérieur. Question pour toi. Yes. C'est les 5 personnes, hein? C'est les 5 personnes que tu côtoies le plus, définitivement. Puis, disons que c'est des amis. Disons que tu côtoies les 5, c'est tes 5 amis de jeunesse et tout ça. Tu passes le plus de temps dans ta vie en général avec ces gens-là. Mais que tu réalises que tu as peut-être évolué ou que, sans être comme, tu es humble, tu es authentique, mais tu réalises que tu es rendu ailleurs, right? Tu as comme les mêmes conversations qui se passent, les mêmes histoires plates, c'est comme, c'était drôle au début, là, on s'en fout pas mal. T'en rappelles-tu? Right? Ça commence par ça, t'en rappelles-tu? C'est quand on change-tu de sujet. Est-ce qu'on devrait couper ces personnes-là complètement puis se rajouter des amis, justement, qui vont nous mettre vers le haut? Est-ce qu'on devrait réduire notre temps? C'est quoi la bonne solution selon toi? C'est une question qui est très difficile à répondre parce que il y a tellement de possibilités. On est 8 milliards de personnes sur la Terre, il y a comme 8 milliards de possibilités qui sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais il y a un questionnement à avoir. Puis le questionnement que j'invite les gens à avoir puis à réfléchir là-dessus, c'est de dire qu'est-ce qui m'apporte ces personnes-là? On a tous, au niveau social, dans la sphère sociale, on a tous besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. On a tous besoin d'avoir du monde avec qui on peut parler, avec qui on peut rire. Ça fait du bien de rire. Quand tu te rends compte que le cercle d'amis que tu as te tire vers le bas, puis quand je dis tire vers le bas, là, on pèse les mots. Petit peu. On consomme de l'alcool. On consomme de l'alcool, exactement. Avec ça, fait que c'est une mauvaise. Puis, encore une fois, allez pas vers l'extrême. Tu as le droit de sortir avec tes chums, aller prendre une bière. Pas de problème. Mais je te donne 4 scénarios. Vas-y. Fait que tu sors avec tes chums le vendredi soir, des chums de gars que ça fait longtemps que tu es ami avec eux, puis ils disent « Hey, comment Anto, let's go, on prend une petite bière. » Parfait, tu as le droit. Tu prends une petite bière, pas de problème. Une petite bière en amène une deuxième, une troisième, puis après ça, finalement, tu torches la face. C'est ça. Tu te réveilles le lendemain matin, tu es cassé, tu es en retard, tu embarques dans ton cercle vicieux. Direct. Fini. OK. Option 1. Parfait. C'est une possibilité. Option 2, tu arrives là-bas, puis on s'entend, là, tu t'es couché, il était aux petites heures du matin, là, parce que tu as fermé le bar. Option 2, tu arrives, un peu la même chose, même principe, même concept, mais finalement, tu te rends compte que, regarde, les gars, je me mets une limite. Je ne prendrai pas plus que 3 bières. Mettons, je vais rester avec vous autres, là, mais je ne prendrai pas plus que ça. Je prendrai pas plus que 3 bières, puis je vais me permettre de boire de l'eau entre les deux. Parfait. OK, on s'en va ailleurs, là, tu comprends-tu? Le lendemain matin, ça se peut que tu sois poqué un petit peu, mais tu es moins pire que le premier scénario. Troisième scénario, tu arrives, tu es au bar. Hey, les gars, moi, ce soir, j'ai le goût d'avoir du fun avec vous autres. Je prends une bière, mais à 9h30, j'aimerais ça être parti. Parce que demain, j'ai des objectifs que je veux atteindre. C'est ça. Puis, je veux mettre les choses en place, tu sais.
pour ça. Parce que mes objectifs, je veux les Intéressant. atteindre. Fait que tu quittes à 9h, 9h30, Ouais. tu arrives chez vous, il est 10h, tu te couches, le même matin, Ouais. tu te réveilles, T'es fraîche. 6h du matin, tu es fresh, tu es prêt à partir. 4e scénario possible, tu arrives là-bas, puis dans tes objectifs, tu te dis, moi, je ne veux plus consommer d'alcool, ou peu importe c'est quoi. OK? Puis, comme je te dis, tu as le droit d'en consommer, c'est pas ça. Mais dans tes objectifs, disons que tu t'es dit, moi, je veux plus consommer, puis je veux garder des bonnes habitudes. Ben, il n'y a rien qui t'empêche d'aller voir tes amis. Hey, les gars, genre, moi, à soir, je veux être avec vous autres, puis, mais je vais rester sur l'eau, parce que demain matin, je vais aller m'entraîner, puis genre, je vais être en forme, puis tout ça. Ça se peut que tu vives un clash. Ouais. Ça se peut que tu vives un jugement de la part de tes amis. Ben oui. Ils vont dire, mais voyons donc. Mais voyons donc, Chris. On prend pas la gueule avec nous. Voyons, Ouais, c'est quoi ça. cette affaire? Ouais. Ben, c'est peut-être le meilleur moment de ta vie où tu vas te dire, OK, on n'est plus à la même place. Les gars, ils veulent pas mon bien. Les gars, ils veulent avoir du fun avec moi pour que je reste avec eux autres. Ouais. Tu comprends? 100%. Fait que, vrai. moi, ce que je dis, c'est non, t'as pas besoin de tasser tes chums de gars que ça fait longtemps que tu connais ou tes chums de filles. Ouais. Puis, je m'adresse aux deux, là, que ce soit des gars ou des filles, ça change absolument rien. Ouais. Ce que je t'invite à faire comme réflexion, c'est de te dire qu'est-ce qui m'apporte puis pourquoi je suis avec eux. Puis quand je suis avec eux, est-ce qu'ils me respectent puis ils m'admirent pour ce que je fais? Et un autre questionnement, puis je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler, mais dans le fond, si tes amis ils te confrontent puis ils disent, ben ouais, alors, qu'est-ce que tu fais? Là, tu vas arrêter de boire, tu n'auras plus de fun. C'est comme. C'est correct d'avoir une réaction initiale comme ça, mais s'ils ne respectent pas ta nouvelle décision, ben c'est peut-être pas les bons amis pour toi. Là. Ah, s'ils ne te respectent définitivement. pas, tu sais, pourquoi toi, ça te dérangerait que je prenne pas d'alcool, par exemple? Tu sais? Fait que c'est de bon, mais finalement, écoute, on n'est peut-être pas fait pour être amis, là, aussi simple que ça. Là. Définitivement. Si tu me respectes pas comme personne, ben ça me tente pas d'aller avoir du fun avec toi, right? Puis boire, puis me torcher comme toi pour avoir du fun. Fait que, non, c'est très intéressant pour les gens. Puis je sais que c'est quelque chose qui touche, je dirais, pas mal tous les jeunes de notre génération. La consommation d'alcool, absolument. C'est Puis, général. je vais même pousser la réflexion un petit peu plus loin. Oui. Par rapport justement au cercle d'amis, puis par rapport à qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Puis, c'est quoi un peu un cercle d'amis un cercle d'amis qui est idéal. Idéal, ouais. Puis je dis cercle d'amis qui est idéal, mais en fait, c'est pas nécessairement, pas nécessairement le cercle d'amis idéal, mais c'est plutôt le type de personnes que tu devrais côtoyer. OK. Ce sont les personnes qui vont t'amener à te pousser vers le haut. OK. Puis les personnes que tu vas côtoyer, puis qui... Un livre que je peux vous conseiller, là, c'est How to Listen with Intention. Okay? C'est un très bon livre qui t'apporte à écouter ce que les autres te disent. Comment écouter avec de l'intention? Puis comment aller là? Bien, tu vas te rendre compte que tes amis sont probablement au niveau 1, au niveau 2. Je dis niveau 1, pas niveau 1, mais niveau 2, niveau 3. Où ils vont s'intéresser à toi, mais pas tant plus que ça. Ben, un chum de gars qui est vraiment là, qui devrait être là, c'est quelqu'un qui va dire hey, « Comment ça va? » T'es rendu où dans tes objectifs? La dernière fois, tu m'avais parlé de ça. Je veux savoir comment ça s'est développé. Let's go, tu sais. Ouais. Il va t'amener vers le haut. Et c'est fort possible qu'éventuellement, tu sentes une distorsion. Que tu sentes justement que ça s'en va ailleurs. Puis la pression sociale ici, au Québec, que tu sois un entrepreneur à succès ou que tu sois un employé, on est tout le temps en compétition. Okay? On est tout le temps en train de se comparer aux autres. Ah ouais, mais tu sais, telle affaire. Puis quand on a du succès, la majorité du monde vont pas te dire « Hey, good job, mon gars. Christy, je te vois aller, je suis tellement fier de toi. » On va souvent avoir des réactions de jalousie. Du monde qui vont dire des commentaires « Ah ouais, on sait bien, regarde là, elle a publié ses affaires, ses contenus. » Écoute, ce monde-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils te tirent-tu vers le haut ou vers le bas? Si dans ton cercle d'amis, tu as tout le temps quelqu'un qui passe un petit commentaire « Ah ben là, on sait bien, toi, tu essaies d'être parfait, tout ça. » C'est ça. Je te le dis, là, cette personne-là, ne la côtoie plus. Ça, je vais être clair, là, ne la côtoie plus. Terminé. C'est des red flags, tu sais, qui peuvent passer en dessous du tapis, mais tu dis, hey, OK, attends, wow, là. Exactement. Le monde qui t'encourage pas, le monde qui parle dans ton dos, le monde qui va écrire un petit commentaire que, tu sais, désobligeant. C'était-tu nécessaire? Dans la conversation, là, est-ce que c'était nécessaire, le commentaire que tu viens de donner? Non. Pourquoi l'as-tu donné? Parce que je veux te descendre, parce que tu veux te remonter? Tu sais? Oui, puis ça m'est arrivé souvent de faire comme, tu sais, hey, comment ça va? Genre, quoi de neuf? Tu m'as parlé de ça l'autre fois, puis c'est comme, souvent, c'était souvent un one-way street. Ça venait toujours de moi, puis j'avais jamais de rétroaction parce que, on en a parlé l'autre fois, mais
tout le monde veut parler d'eux-mêmes, right? Absolument. C'est comme une drogue quasiment. Puis, anyway, une conversation, c'est pas un one-way. Là. Faut que les deux, il faut qu'ils jasent. Tu sais, un podcast, ça serait plate, c'est juste une personne qui parle. Il faut qu'il pose des questions. Faut que, tu sais. Mais, fait que je me suis confronté à ça. Je dis, Chris, ça me tente plus de me demander. Il s'intéresse pas. Il n'y a pas de retour. Hey, c'est juste lui qui me dit tout ça. Je suis comme, that's it, c'est nice. Puis je lui donne. Ouais. Mais, Chris. Mais tu vas le réaliser, hein? Ouais. Cette personne-là, là, Ouais. quand tu arrives, hey, je suis tellement content de te voir, tu sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Flow, il est parti. Monologue. Oh boy. Ou il t'écoute pas. Puis il t'écoute pas. Et je te dirais, pas où, mais il t'écoute pas. Ben, c'est ça. Non, c'est exactement ça. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. T'en as-tu encore des amis dans ton quotidien? Moins. J'en ai encore, mais ce que je fais avec ces gens-là, c'est que je réduis mon temps avec eux, puis je choisis mes moments. T'sais, Définitivement. C'est comme, je vais pas rester une fin de semaine au complet, là, oublie ça. C'est comme un avant-midi, un après-midi, puis après j'ai d'autres choses à faire. C'est parce que on fait des activités, on se prépare des activités puis tout ça, puis c'est pour ça que je te pose la question de couper à 100%, mais tu sais, on a quand même des atomes intéressants ensemble, des intérêts partagés, mais c'est ça, c'est comme on peut pas parler d'entrepreneuriat, c'est comme moi je pourrais juste parler de ça si tu veux là. Ou tu sais, mettons quelqu'un qui m'approche, hey, moi j'ai une idée de projet. Hey, oublie pas, là, tu me parles, je vais t'aider, si je connais telle personne, on va faire ça ensemble, on va faire un plan. Ça ferait énormément de plaisir, tu sais, puis fait que, tu sais, ce genre de conversation-là, ça m'anime. Mais là, tu me parles de genre, mettons, hey, ça va pas bien à job. Tu sais, je vais t'écouter, mais c'est comme, si à chaque fois c'est des problématiques, des trucs, c'est comme, c'est plate, là, tu sais, je vais te proposer des solutions et tout ça. Puis, fait que, bref, c'est plein de choses du genre que j'ai été confronté dans le passé. Mais voilà. Ouais, fait que c'est ça. Fait que s'entourer des bonnes personnes, ben, fait que ça serait quoi un bon ratio, mettons, tu sais, considérant qu'on s'entoure, mettons, de 5 personnes principales, fait que ça serait quoi, genre, mettons, des personnes qui montent de vers haut, qui ont plus d'expérience que toi, qui font plus d'argent, etc. Ouais. Écoute, honnêtement, j'ai malheureusement gagnant, de chiffres à te donner là-dessus. Moi, je te dirais 5 personnes que tu peux côtoyer qui te lèvent vers le haut, c'est l'idéal. That's it. Let's go. All right. La réalité est autrement. Tu sais, tu vas encore avoir des connexions avec du monde que ça fait longtemps que tu connais, tu veux garder cette relation-là. Pourquoi? Parce qu'il t'apporte quelque chose dans ton quotidien. C'est ça. Peu importe c'est quoi. Tu sais, que ce soit justement d'être capable de parler de tout puis de rien. Ouais. T'as pas le goût, tu as un no-brainer, tu sais que ce chum-là, tu peux l'appeler, puis relaxer. Ouais. Tu sais, le chum que t'arrives chez eux, hey, comment ça va, toi, ça va? On se met-tu un film? Ouais, mon gars, j'ai besoin de ça. Des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça me tente Absolument. Pas de j'ai besoin d'avoir une présence. Yep. Mais j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me challenge, qui me drive vers le haut. Regarde, j'ai le droit d'avoir ces moments-là. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, regarde, tu as le droit d'avoir un cercle qui est aussi diversifié. J'ai aimé ça, ce que tu as dit. Oui. Par rapport à, tu sais, s'entourer des personnes qui ont plus de connaissances que toi. Puis tout ça. Oui. Je sais pas si tu veux l'apporter, si tu veux me poser la question, mais non, si tu veux, j'embarque directement dessus. Dans le fond. Par rapport au mastermind, puis par rapport à tout ça. Là. Oui, 100%. Je vais juste. Isaac, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la puissance des masterminds, de comment toi ça t'a aidé, finalement. Définitivement. Oui. Un petit peu comme je l'ai mentionné tantôt. Oui. Puis là, c'est important que tout le monde le comprenne bien. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'un diplôme universitaire, ça vaut rien. Pas du tout. Au contraire. Ou un diplôme d'études supérieures, fait que ce soit au cégep ou même au secondaire. Genre. Oui, absolument. Puis même un diplôme d'études professionnelles, un DEP. Ouais. Il n'y a pas de problème avec ça. Okay. La réalité, c'est que les connaissances que tu vas acquérir par là vont être souvent des ouvrages qui ont été conçus par une première génération, qui vont être transmis à la prochaine. La prochaine va te l'enseigner puis te la transmettre à toi. C'est parfait, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais l'intermédiaire va influencer directement ta façon d'apprendre puis ton envie puis ton désir. Fait qu'on peut faire l'exercice ensemble, mais je vais te demander d'arrêter puis d'identifier là, dans ta tête un professeur dans ton parcours scolaire, un ou des professeurs que tu peux dire « Hey oui, ce prof-là, il m'avait dit telle affaire, ça a changé ma vie. » Puis comme j'ai vraiment eu le goût d'en apprendre davantage sur le sujet qu'il me partageait. Fait qu'une prof qui m'a le plus marqué, ça a été au cégep quand j'ai fait ma technique en administration des affaires, gestion de commerce au cégep de Montmorency. Amélie Raymond-Dalpé, donc c'était la professeure dans ce programme-là, surtout pour les cours de vente puis marketing, si je me souviens bien. Okay. Puis
ce qu'elle faisait dans ce temps-là, moi, je faisais de l'impression de vêtements. J'avais pas encore mon entreprise Vizina Media, c'était une autre entreprise qui était Clothes. Fait que j'imprimais des casquettes, des t-shirts, etc. OK. Right? Puis je commençais. Okay? Puis là, puis je m'intéressais au cours, j'étais intéressé. Puis là, cette prof-là me disait, ben Anto, pour t'aider à te motiver, puis je lui disais, hey, je suis démotivé un peu avec l'école, tu sais, je me sens pas vraiment attiré, puis mes intérêts étaient pas là pour étudier. Right? Puis elle dit, ben peut-être pour t'aider à te motiver puis t'impliquer dans tes cours, j'aimerais que tu t'impliques justement dans mes cours. Fait que ça tente-tu de parler devant des étudiants de ton parcours, de t'impliquer plus dans le cours, dans les parcours, whatever, dans des exercices. Est-ce que, mettons, on a fait une mise en situation à faire ou un projet, ben on peut faire mettre ton entreprise de l'avant. Fait que, mettons, tu as un groupe, je vais t'attitrer, mettons, 4-5 étudiants qui vont travailler sur ton entreprise. Faire une présentation orale, il y avait comme un mini foire à l'école. Ouais. Fait qu'on avait un présentoir avec mon entreprise, puis tu avais comme des représentants vendeurs. Il fallait que tu vendes ton entreprise, puis tout le monde portait fièrement Clothes. Right? Et encore plus loin, on a fait affaire ensemble pour le collège, pour des vêtements. Donc, financièrement, ça a été rentable d'aller au cégep. Right? J'ai fait de l'argent avec ça. Pour des grosses commandes de programmes à l'école. Fait que, puis des références, des gens. Donc, cette professeure-là a eu énormément un impact, puis je la voyais vraiment comme une mentor parce qu'elle m'a aidé à me guider là-dedans. Puis ensuite, elle m'a référé à ma professeure de comptabilité. Ma professeure de comptabilité m'a aidé à développer un fichier Excel de comptabilité pour mon entreprise aussi. Fait que, tu sais, tout ce parcours-là, ça a été incroyable parce qu'elle m'a aidé à m'accompagner tout simplement. C'était incroyable. L'impact qu'elle a sur ses étudiants est insane. Puis j'ai dit, je vais rendre la monnaie de sa pièce. La monnaie de sa pièce. Et je l'ai invité dans mon podcast. Puis on a parlé de tellement de sujets. That's it. Et voilà. Good. C'est ça. Bon. Dans le fond, ben oui, mais moi, je trouve ça parfait parce que, justement, elle a fait naître en toi la passion que ça te prenait pour avancer. Exact. Puis, il est là mon point où je dis, tu sais, quelqu'un qui fait un cours magistral en avant, qui parle sur le même ton. Mettons, on fait le podcast, puis je parle, puis je suis comme ça, puis j'ai pas d'émotion, puis je fais juste passer de la matière. Oh boy! C'est lourd! On ferme à quelle heure? Bon, ben, à la prochaine, la porte est là. On fait le podcast un peu plus tôt. Oui, non, 100%. Fait que, ce que j'ai réalisé, c'est qu'une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, parce qu'elle transmet, tu vas consommer son contenu, tu vas vraiment, tu vas aller dedans, là, tu vas l'écouter, puis ben, tu as nommé une professeure. Combien tu en as eu dans ton parcours scolaire? Ben, cinquantaine facile. Fait que là où moi, j'ai l'impression que le système scolaire est peut-être pas adapté à tout le monde, c'est que les professeurs, il y en a qui l'ont, puis j'espère d'ailleurs, qui ont encore cette passion-là, puis qui veulent transmettre leurs connaissances, puis qu'ils connaissent avec passion puis vigueur pour entraîner, puis faire naître en l'autre le désir d'en apprendre davantage. Oui. Moi, ce que j'ai retenu, évidemment, de mon parcours scolaire et tout ça, c'est l'apprentissage, ou en fait, le désir de se pousser plus loin puis d'apprendre, ça part de soi, par les personnes qui sont passionnées. Fait que si tu écoutes quelqu'un puis tu t'abonnes à son contenu, parce que tu dis « Tabarnouche, mais c'est donc ben bon! » Crime, c'est parce que cette personne-là, elle te transmet sa passion. Tu t'abonnerais pas à quelqu'un qui est plate, ça c'est sûr et certain. Puis s'il n'est pas plate pour toi, c'est parce qu'il vient te rejoindre, tu sais. C'est ça. Moi, ce que je valorise, l'apprentissage en continu. Tu n'es pas obligé d'aller à l'université pour apprendre. Tu n'es pas obligé d'aller au cégep. Mon parcours m'a fait apprendre tellement de choses. Je parle aujourd'hui avec des personnes qui me disent « Mon Dieu, mais tu es allé à quelle université, toi? Tu es allé à quelle école, tout ça? » J'ai pas d'études. Je n'ai pas d'études, mais j'écoute des documentaires en quantité industrielle. Je lis beaucoup. Tu t'éduques? Absolument. Je m'éduque comment? Autrement. Dont les masterclass. Et d'ailleurs, on en avait parlé un petit peu, là, mais l'industrie, OK? Donc, l'industrie des classes en ligne, ça fait 13 ans que c'est parti et ça génère plus de 273 milliards de dollars. Incroyable. Fait que venez me dire que ça, c'est pas pertinent comme apprentissage parce que je sors pas de là avec un bout de papier qui me dit « Bravo, félicitations, tu as réussi le cours. » Attends un petit peu. Tu comprends-tu? La valorisation. C'est quoi la valeur de ton papier? Là? Exactement. Puis, comme je dis, il y a des métiers où, évidemment, je veux que la personne soit formée, ça c'est sûr et certain, mais il y a d'autres choses où... Mais ça, c'est comme des exceptions à la règle. Ouais. En général, à part si tu veux être avocat, j'ai perdu mes docteurs, avocats, psychologues, tu sais, tout ce qui ont besoin de ce diplôme-là, puis il y a un code à respecter, mais mettons qu'on est en marketing ou tu sais, n'importe... Puis, je vais aller plus loin que ça, là, encore. Vas-y. Tu parles avec quelqu'un qui vient de sortir de ses études. Versus le gars que ça fait 40 ans
qui a fait, qui a fait ses études, qui est diplômé, puis qu'il a, je dis 40 ans, OK, mettons, on n'exagère pas trop, là, mettons 20 ans de pratique en arrière de la cravate. Ouais. Vers qui tu vas être le plus porté? Ben, l'expérience. 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 Pourquoi? Ouais. Parce qu'il a fait des erreurs, assurément, puis ces erreurs, il ne les répétera pas. Ouais. Fait que l'apprentissage de la vie, l'apprentissage par un autre moyen que l'université, que par la théorie, moi, je suis vraiment approche pratique. Regarde, essaye-le. Plante-toi. Si tu ne veux pas te planter, entoure-toi des personnes qui vont t'élever, qui ont les connaissances que tu n'as 100%. pas. Donc, les masterminds, pour moi, je suis inscrit dans un mastermind avec Patrice Ouellette. Honnêtement, quelle perle, cet homme-là. Bravo, Patrice. Moi, je te lève mon chapeau. Je parle de toi. Puis, si vous ne le connaissez pas, je vous le dis, allez voir sa page, allez rencontrer ce gars-là. Il vous coach. C'est mon mentor, évidemment. J'enseigne quelque chose, mais quelqu'un me l'a enseigné, tout comme le médecin aujourd'hui, il a été enseigné par quelqu'un d'autre. T'sais? Fait que moi, l'apprentissage par les masterminds, je le valorise. Je vous encourage à continuer à investir dans vous. T'as dit Patrick Chouinard? Non, Patrice Ouellette. OK. Pas pantoute pareil. Excuse-moi. Tiens, on se ferait un peu. Non, parce que j'étais comme... bref, continue, je te laisse expliquer tantôt. Fait que, tu sais, je vous encourage à continuer à vous former. Puis à apprendre. Puis quand je dis à apprendre, on a chacun le moyen qui est propre à nous. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont manuels, qui sont pratiques. Il faut qu'ils fassent l'action pour le faire. Mais trouvez qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, puis allez-y dans cette optique-là. Oui, puis j'avais filmé une conférence pour faire un lien avec ça au HEC Montréal. Ah ouais? Puis c'est comme un panel d'employeurs qui parlait devant des étudiants. Puis il y avait une étudiante qui a posé la question, elle dit quand dans les candidatures, vous demandez 10 ans d'expérience, puis quand on sort de l'université, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on n'a pas 10 ans d'expérience. Il disait, ce qui est important pour nous, sentez-vous pas, mettons, attaqué par ça, prenez une chance puis appliquez. Mais ce qui est important pour nous, mettons, tu as l'éducation versus l'expérience, c'est l'expérience qui va toujours dominer. L'éducation, c'est un plus. C'est un plus-value. Si tu le fais, mais tu pourrais juste y aller avec l'expérience aussi. Mais c'est sûr que si tu mets juste sur l'éducation et que tu n'as aucune expérience, tu as moins de chances de te faire engager qu'un gars qui a juste de l'expérience. C'est l'expérience. Fait que l'expérience plus l'éducation, puis pourquoi l'éducation du HEC, l'éducation de l'UQAM, l'éducation de Udemy, l'éducation à distance à Londres, whatever. Le type d'éducation, c'est ton expérience, puis ce que tu vas apprendre, tes théories, puis comment tu le mets en pratique. Fait Absolument. Mais vraiment, l'expérience, c'est... Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs à succès pourraient dire que ils ont appris beaucoup plus par l'expérience que par le théorique. La preuve, quand tu étais policier, tu as appris beaucoup de choses dans tes livres, des situations qui se sont passées. Là, tu peux être tellement confronté à une nouvelle situation qui n'a pas été documentée dans un livre. Puis le fait de le vivre et de le lire, c'est différent aussi. Fait que tellement variable. C'est un peu malade, mais c'est vraiment ça. That's it. Dernière question. On se laisse. Tu sais, Isaac, mettons que tu aurais un conseil ou quelque chose que tu pourrais partager à la personne qui écoute le podcast, qui cherche justement, qui veut atteindre certains objectifs dans sa vie, qui se sent un peu perdu. Qu'est-ce que tu lui dirais en ce moment? C'est quoi sa prochaine étape? La prochaine étape, je te dirais que ça va être d'aller à la guerre avec toi-même. Puis je le dis de cette façon-là, puis c'est assez drastique, là. Mais c'est que au quotidien, la seule et unique personne avec qui tu vas être assuré de t'endormir le soir, c'est toi. Aujourd'hui, peut-être que tu es en couple, peut-être que tu as des enfants et tout ça, mais tu ne connais pas demain, puis tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Fait que tu es beaucoup mieux de t'arrêter. Puis quand je dis t'arrêter, là, c'est pas faire un exercice sur le bord d'une table, là, c'est pas ça du tout. C'est vraiment de, regarde, je fais un point sur ma vie. Où est-ce que je suis rendu? Je suis heureux? Est-ce que la partenaire que j'ai ou le partenaire, je m'entends bien avec? Ça fait-tu une dizaine d'années que je le traîne, puis finalement, si on n'est pas heureux, puis on chicane, mais j'ai des obligations, j'ai la maison, et tabarnouche, tu sais, regarde, moi je vous le dis, permettez-vous d'être doux, puis quand je dis aller à la guerre avec soi-même, là, c'est de se permettre de dire, mon meilleur ami, mon meilleur chum, c'est moi. C'est avec moi que je veux avancer, puis traverser à travers les étapes. Fait que si j'ai un conseil à donner à monsieur, madame, tout le monde qui écoute le podcast, ce serait la chose suivante. Arrêtez-vous, faites le point sur votre vie, mettez vos priorités à la bonne place, puis fixez-vous des objectifs qui vont être réalisables, qui vont vous permettre d'être heureux. Le reste va suivre, que ce soit le succès dans votre carrière, que ce soit les amis, que peu importe c'est quoi, le reste va suivre. Mais s'il vous plaît, arrêtez-vous, faites un point sur votre vie, puis posez-vous la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la mission pour laquelle je suis sur la Terre?
Merci, excellent conseil. Puis, dernière mes questions, en fait, où est-ce qu'on peut te contacter pour collaborer avec toi? Si vous voulez en apprendre davantage, communiquer avec moi. Vous avez plusieurs moyens, évidemment, soit par l'entremise des plateformes, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, je vous invite évidemment à communiquer avec moi, ou encore par courriel. Courriel, c'est très facile, à Isaac, I-S-A-A-C, à commercial solo, SOLOH.ca. Puis on va se faire une rencontre exploratoire, ça va vraiment faire plaisir. Vous allez pouvoir en apprendre davantage à mon sujet, mais aussi ma façon dont je procède pour vous accompagner à traverser vos épreuves. Merci beaucoup. T'as-tu aimé ton expérience? Hey, j'ai adoré ça pour mon chum. C'est incroyable. Merci encore de ton passage. Hey, ça fait plaisir. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.